Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Donc, 3 pièces à l'affiche aujourd'hui. Je vous parlerai de Superstructure que j'ai vue au théâtre des Amandiers de Nanterre. C'est une pièce de Sonia Ciambretto, mise en scène et scénographie de Hubert Collat. Je vous parlerai également de Chronique d'une exploratrice, pièce que j'ai vue au théâtre de Belleville, texte de Zachary Laurent avec Alice Gozlan. Et puis, pour terminer, 24 place Beaumarchais, théâtre Gérard Philippe, que j'ai vu donc au théâtre de Saint-Denis. Et le texte est d'Adèle Gascuel sur une idée originale de Brahim Koutari, avec Brahim Koutari, mise en scène de Catherine Agreels. Voilà, donc on va commencer par Superstructure. Alors, c'est un gros truc, si je puis dire, parce que on a une scénographie avec deux plateaux qui parfois sont joints, qui parfois sont distingués, qui se montent, qui se descendent, sur lesquels on va pouvoir faire des choses décoratives, et puis on va avoir surtout des films, mais des films qui sont fictifs plus ou moins, ou alors qui nous montrent l'Algérie, Alger, le port, etc. Et puis, parce que, au fond, Sonia Ciambretto est partie, elle avait écrit dans les années 2000, au début des années 2000, elle avait écrit Gratte-Ciel en partant de cette idée de Le Corbusier qui voulait faire une ville extraordinaire en Algérie. Bon, projet qui n'a jamais vu le jour. Mais de cette projection des années 30, elle en vient à la jeunesse, à la fois la jeunesse, disons, après les années 80, après la décennie noire, et puis on en revient aussi à la jeunesse de la libération, enfin de l'indépendance de l'Algérie dans les années, fin des années 50. Donc on a ces choses, et puis on parle aussi peut-être du futur, on ne sait pas très bien. Il y a là donc des tas de personnages, un chœur de personnages, et qui vont incarner, je dirais, les doutes et les difficultés et les réactions de la population face aux violences, violence de la décennie, violence de la guerre d'indépendance. Et donc, ce que j'ai bien aimé, dans un sens, c'est qu'il n'y a pas de simplification, il n'y a pas de schématisation. Il y a les gens sont envoyés un peu les uns aux autres, et le problème, c'est où trouver sa place dans cette Algérie avec ces événements. Donc je propose un petit extrait de la pièce, c'est tout à fait au début, et on va avoir la présentation des personnages par les acteurs, d'abord en arabe et puis en français. كسو اللي سنعميس كيمو عم داكل من فريد ميس نعميس من سعيد جار كسو تمطوط من سامي يكماس من فلا تم داكل حكيم ميس لوفيسي كبير ميس نعميس من داباس نسامي وفلا لوفيسي يعني سكشم العسكر سعيد فريد بلي يهدر مع ياسين راجل بلي عنده وشم تاع الديب اللي راه في المكتبه صغيره جراح وكاشا عام سامي وفلا
كاين رومبو بوليسي انتي تيروريست، كاين نجمة مع علي سيدو الرئيس ديالها، إلا داغن نور في الجبل بنوار، إلا من بعد عبد المجيد اللي يفوت في حكاية كبيرة، إلا من بعد بول دارو ميكر من العسكر على العودة تاعو، إلا من بعد نيكول البنت صغيرة بيي نوار. غنشوفو من بعد في لا باتاي دالجي في علي لابوانت، ومن بعد في الاخر نجيبو روحنا في واحد الجنة المستقبل. Il y a Xu, la cousine de Kimo. Kimo, le pote de Farid. Farid, le cousin de Saïd. Saïd, le voisin de Xu. Xu, la fille qui sort avec Sami. Sami, le frère de Fela. Fela, la confidente d'Hakim. Hakim, le fils du grand officier. Le grand officier, un cousin éloigné du père de Fela et de Sami. L'officier qui a recruté dans ses rangs Saïd et Farid. Farid qui parle à Yassine. Yassine, le gars au tatouage de loup. Le loup qui, dans la petite librairie, a blessé Okasha. L'oncle de Fela et de Sami. Il y a Rambo, Nejma, Nour, Abdelmajid, Paul sur sa jument, Nicole, la jeune fille pied noir. On se souviendra de la bataille d'Alger et d'Ali Lapointe. Puis on se projettera dans un futur. Alors, j'ai commis un petit sonnet théâtre encore, vous savez, mais si c'est les théâtres avec acrostiche, hein, donc ces superstructures qui forment les premières lettres de chaque vers, et voilà ce que ça donne. Superstructure au Théâtre des Amandiers, un spectacle qui nous parle de l'Algérie, par un Le Corbusier rêvé en utopie et dont l'histoire a fait de drôles d'héritiers. Rêve de la jeunesse au détour des sentiers, sinuant dans les jours de la décolonie, titubant dans les nuits de la noire décennie, rêve de vivre encore et de rester entier. Cette écriture en chœur de Sonia Chiomberto, c'est à Pierre Nouvel qu'on doit film et photo. Toute la scène est mise aux mains d'Hubert Collin, un septuor d'acteurs, de frêles personnages, revenant d'un ici, d'un ailleurs, hors des âges, en des confusions, les mots et les appâts. Alors, donc, les chroniques d'une exploratrice. C'est un seul en scène et, ma foi, bien joué par Alice Gosdan, qui joue un peu son propre rôle, c'est une sorte d'autofiction. Il s'agit donc d'explorer, mais aujourd'hui, on n'explore plus les pays du monde. Aujourd'hui, on explore ce monde qu'est Internet. Et donc, elle va faire cette expérience d'explorer Internet et d'y trouver les choses épouvantables que sont les sites complètement, je dirais, délirants, hein, avec ces idées souvent d'ailleurs extrémistes, hein, et puis la fin du monde, etc. Donc il y a là quand même un travail intéressant parce que évidemment on va avoir un récit d'une certaine manière, mais également on va avoir des interactions avec les sites, et grâce à la scénographie, on a peut-être de temps en temps quelques images qui peuvent nous donner à éprouver un petit peu cet univers d'Internet. Je vous donne quelques extraits, un court extrait du spectacle. Je tape
comment trouver des choses intéressantes sur le net. Ouais, là, je suis total désespérée. Je suis à 2 doigts d'écrire dans Google comment faire un bon spectacle qui soit drôle, intéressant, bouleversant, qui plaise à tout le monde et qui se vende bien. C'est la dépression. Et à ce moment-là, mes échanges avec Zachary, ils ressemblent un petit peu à ça. Oui, allô? Salut Alice, c'est Zach, ça va? Ça avance la recherche? Oui, mais alors, je sais pas trop... Oui? Attends. Ouais, pardon, c'est parti. Désolé, je finissais un mail, ça va? Ouais, écoute, ça va, mais en fait, je sais pas trop par quel bout du truc prendre le fil. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'établir un espèce de protocole. Trop cool, mais ouais, carrément. J'ai pas eu le temps de m'y mettre là, mais je sens que ça va être trop bien. On voit ce que tu trouves au fur et à mesure, d'accord? Okay. On partage les trouvailles. Oui, d'accord, mais en fait, là, moi, si je commence à faire ça toute seule, je pense que attends, je suis désolé, on m'appelle, faut que je file. Je joue dans 1 heure, on s'en reparle vite. J'arrive. Voilà. Donc, après l'appel avec Zachary, je me suis dit que si je voulais pas rester enfermée dans ma bulle, ou plutôt dans mon cercueil algorithmique yoga bouffe politique, il fallait que je trouve une méthode. Donc, j'ai décidé de passer en navigation privée et d'explorer le site par thématique. J'ai aussi décidé de noter le nom de tous les liens sur lesquels je cliquerai. Durant cette période consacrée à YouTube, j'ai cliqué sur pas moins de 11 000 liens. Et comme je voulais prendre un petit peu de hauteur, ma première recherche a été Dieu. C'est donc au théâtre de Belleville, et ça s'appelle Chronique d'une exploratrice, Zachary Laurent, Alice Gozlan. « 24 place Beaumarchais ». C'est une sorte de performance presque, on pourrait dire, puisque Brahim Koutari raconte son histoire, son histoire de cette 2e génération de ce petit Français d'origine algérienne, je crois. Et c'est Adèle Gascuel qui a écrit son histoire, mise en scène de Catherine Hargreaves. Alors, bon, évidemment, on va avoir tout, hein, et on va avoir le racisme, bien sûr, qui est dès le départ subi, et qui ne va pas s'effacer forcément avec les écoles de théâtre. On va avoir ce destin assez particulier de la zone, quoi, qui va arriver donc progressivement à faire son rêve d'acteur. Et d'ailleurs, c'est un très bon acteur. C'est un très bon acteur parce qu'il a beaucoup de registres différents. Et donc, on va le voir à la fois dans sa révolte, à la fois dans ses combats, et aussi, je dirais, dans son humour. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce spectacle, c'est l'humour. Parce que, évidemment, les choses sont graves et pas faciles, mais il y a une façon de les présenter, une façon de les surmonter qui sont très intéressantes. Et quand en plus, c'est quand même quelqu'un qui performe pas mal sur la scène, on s'ennuie pas un moment. C'est vraiment un bon spectacle que j'ai bien apprécié, et dont on va écouter quelques extraits. Voilà. Il y aura ma mère, mon père. Ils entreront dans la salle avec fierté, regarderont autour d'eux, s'assiéront pas trop derrière pour pouvoir tout entendre et pas trop devant pour rester anonyme. Oh, vas-y, lance-moi un truc, vite fait! Je ne jouerai pas dans votre film. Je ne jouerai pas le vendeur de shit, le voleur de bagnole,
le tueur terroriste. Maintenant, on raconte notre version des choses. Donc, je vous ai parlé de 24 places Beaumarchais, Adèle Glascuel, d'après une idée de Brahim Koutari qui joue Brahim Koutari, mise en scène de Catherine Hergrève, c'est au théâtre Gérard Philippe. Je vous ai parlé de Chronique d'une exploratrice au théâtre de Belleville. C'est avec Alice Gozlan et c'est écrit et mis en scène par Zachary Laurent. Et puis, nous avons commencé par Super structure de Sonia Chiambretto, mise en scène et scénographie de Hubert Collas, que j'ai vu au théâtre des Amandiers de Nanterre. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, et je crois cette fois-ci en compagnie de Chantal Ozouf, pour de nouvelles aventures dramatiques, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir.